Ce n'est pas le métaverse, c'est bien l'Olympique de Marseille, c'est Marseille bébé. Roberto De Zerbi serait en passe de devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est une bombe qui a explosé à 13h01 aujourd'hui. Les amis, bienvenue sur CM Football, bienvenue ou welcome back, j'ai envie de vous dire, parce que c'est la deuxième vidéo du jour, la troisième si vous suivez le vestiaire, parce que la bombe a explosé. L'Olympique de Marseille serait en passe de conclure un accord de principe avec Roberto De Zerbi. C'est exceptionnel. Michele Cristiciello a annoncé cette information à 13h01. Il travaille comme journaliste pour Sport Italia. Ça a été repris par la suite dans tous les médias italiens, à tel point, je vais vous dire mes réactions au fur et à mesure de cette vidéo, que je n'y croyais pas et que ça ressemblait à un coup de pression pour faire signer Sergio Conceição. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mariage surprise pour De Zerbi. L'Olympique de Marseille a accéléré pour l'ancien entraîneur de Brighton qui a voulu de l'expérience. Il aimerait avoir l'expérience de la Ligue 1 comme avancée complémentaire dans sa carrière. La traduction de Twitter n'est pas forcément la bonne. Et Mohamed Bouafsi, célèbre journaliste sportif initialement concernant le football en France, c'est sur RMC, parti depuis sur le service public, garde des attaches très fortes, a confirmé l'accord de principe à 15h33, il est 16h20 au moment où je tourne cette vidéo. Santi Aouna, relativement fiable du côté de Foot Mercato, lui a confirmé également cette information. Dossier en voie de finalisation, accord sur un contrat de 3 ans. Fabrizio Romano a toute l'après-midi tweeté 3 fois autour de Roberto De Zerbi. Quand même une information assez forte par le pape du Mercato sur Twitter. Et Fabrice Hawkins, du côté de RMC, a confirmé Marseille est en passe de réaliser un gros coup. On va revenir sur le tweet de Fabrice Hawkins parce que il y a quand même une phrase choc. Ces dernières semaines, l'entraîneur italien était dans la shortlist du Bayern qui l'a refusé, de l'AC Milan et de Manchester United qui l'a refusé également. Santi Aouna le disait juste avant. Alors, on va prendre 2 secondes pour respirer. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 13 juin, il est 16h21 désormais. Ce n'est pas fait, il n'y aura pas de yes. On va analyser juste après dans la vidéo mon avis, ce que je pense par rapport évidemment à Sergio Conceição. Mais est-ce qu'on se rend compte 2 secondes que l'Olympique de Marseille, non qualifié en Coupe d'Europe la saison prochaine, est en passe de pouvoir se dire on a Sergio Conceição d'un côté ou De Zerbi de l'autre, et on veut cet entraîneur-là pour la saison prochaine. C'est bon? On a réfléchi à la question? On se rend compte de ce qui se passe? C'est incroyable. J'ai du mal à y croire, je vous le cache pas. Du mal à y croire. Après ce feuilleton interminable, c'était la vidéo de ce matin. Je vous avoue, j'ai changé le titre de la miniature également, compte tenu des informations qui sont parues dans la presse. Et ma réaction à chaud a été de vous partager déjà ce moment. Est-ce qu'on se rend compte vraiment que l'OM, c'est soit Conceição, soit De Zerbi, si ça se fait? Et donc, je vous l'ai dit aussi, ma première réaction a été de se dire, connaissant à travers les médias la stratégie de Pablo Longoria, la stratégie italienne avec Mehdi Benassia, de peut-être faire fuiter un accord de principe avec De Zerbi pour mieux mettre la pression sur Conceição. Mais en fait, non. Tellement les médias reprennent cette information et on va évidemment garder la distance nécessaire pour pas s'enflammer. Mais quand même, c'est fou. C'est complètement fou de pouvoir se dire que l'OM va signer De Zerbi. On analysera De Zerbi le moment venu. Certains pourront dire « Ouais, mais attends Christophe, tu t'enflammes. Il est passé par Sassuolo, il est passé par Brighton. Ok. Il est passé par le Shakhtar. Ok. Mais quand tu connais un minimum le football sans être un hipster du football non plus, tu sais que De Zerbi, c'est quelqu'un qui a réellement fait progresser ces différentes équipes au point que les joueurs qui ont été interrogés sur ses tactiques, sur son coaching, sur sa manière de les faire travailler, sont régulièrement unanimes et que son nom a été coché pour aller dans les plus grands clubs européens. Alors,
On va pas s'enflammer, mais on va prendre la mesure de ce type de remarques. Et si vous pouvez douter de ma compétence analytique de football, bah dans ces cas-là, rendez-vous sur les différentes chaînes et chez les différents journalistes qui se disent que c'est un très gros coup que l'Olympique de Marseille serait en passe de réaliser. Honnêtement, je suis choqué de cette information. J'attends la confirmation pour m'enflammer. En tout cas, Fabrizio Romano, on le disait tout à l'heure, le confirmait, l'OM serait en passe de lui proposer un contrat de 3 saisons. 3 saisons. Alors, on ne va pas faire ce que beaucoup font en disant c'est ce que je vous avais dit, dans le sens où j'ai toujours répété que pour moi, quel que soit le club, que ce soit l'OM ou n'importe quel club, un projet doit se faire sur 3 ans. Un projet doit se faire sur 3 ans parce que la première année, tu arrives, tu prends la mesure du club, tu prends la mesure de la dimension du club et de toutes ces strates, de la direction au terrain, jusqu'au peut-être le centre de formation, on y reviendra. Et ensuite, la deuxième saison, tu accomplis ce pourquoi tu es là, c'est-à-dire tu performes normalement. Voire si tu es excellent, tu surperformes. Et au bout de la deuxième saison, dans le courant de la deuxième saison, si tu es en train d'atteindre ou de dépasser tes objectifs, tu prends rendez-vous avec ta direction et là, tu valides ou pas la 3e année. Parce que pour moi, le meilleur contrat, c'est 2+1. Tu sécurises comme ça ta 3e saison. Là, ce serait le cas. Il y a des interrogations. On ne sait pas avec quel staff, quel est son staff. Et il y a cette variable qui est importante quand même, c'est qu'il avait une clause de cession, de rupture de contrat avec Brighton qui s'élevait autour des 15 millions d'euros et qui aurait été passée à 6 millions d'euros. Une clause que l'OM devra payer auprès de Brighton pour que De Zerbi vienne à l'Olympique de Marseille. Alors, comme ça paraît pas être une somme inabordable pour l'Olympique de Marseille, mais ça reste toujours particulier de devoir payer pour un entraîneur, surtout qu'il a quitté ses fonctions de Brighton. Après, les contrats, le détail des contrats, je laisse quand même la confiance aux personnes que je cite à chaque fois dans mes vidéos qui ont les bonnes informations. Encore une fois, ma position ici n'est pas de vous dire j'ai l'info, parce que j'en ai. Il y en a certaines qui viennent à mes oreilles, mais je ne les partage pas parce que pour moi, ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas journaliste et je préfère justement m'appuyer sur le travail de tous les journalistes ou de tous les créateurs de contenu que je considère fiables pour vous les partager et avancer concrètement auprès de vous. Donc, il y a pas mal de questions qui restent en suspens, évidemment, et on sera là pour les analyser le moment venu. Alors, le point important, c'est que il semblerait que ce soit même plus une finale, parce que je me suis posé la question à quel moment j'allais prendre la parole, De Zerbi par rapport à Conceição. Alors, vous avez été plusieurs à me poser la question sur Twitter, sur Insta. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, sur quelle est ma préférence. Avant de vous répondre, je dois vous avouer que je n'ai pas encore étudié spécifiquement De Zerbi tactiquement, parce que clairement, pour moi, la piste A, c'était Conceição. Il y avait Fonseca que j'avais étudié, Conceição, et après, il y avait la possibilité d'avoir une autre variable qui pouvait être Habib Beye. De Zerbi, je l'ai mis de côté parce qu'il était clairement inatteignable pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, j'ai pris des notes. Et Conceição, pour moi, c'était un très bon choix. Un excellent choix avec des points d'interrogation qu'on pourrait voir évidemment détaillés si jamais il vient à signer. Mais Conceição, c'est un excellent choix parce qu'il connaissait la Ligue 1, il parle français, il a remporté des titres avec le FC Porto. C'est un meneur d'hommes, il connaît les ambiances chaudes. Donc, il y avait énormément d'attributs qui collaient, et j'en parle au passé, mais qui collent en tout cas à l'Olympique de Marseille. Et ça, cette expérience, cette pression, ça colle évidemment à l'OM. Et ça reste des points d'interrogation pour De Zerbi. Parce que Sassuolo, Brighton, c'est pas Porto. Et c'est pas... De Zerbi, il dégage pas le charisme et le caractère qu'a Sergio Conceição. De Zerbi connaît pas la Ligue 1. Après, j'entends tout de suite les détracteurs qui vont dire « Ouais, mais Christophe, quand tu as fait la Serie A, quand tu as fait la Première Ligue, la Ligue 1, ça va être easy. »
Ouais, on va patienter. On va patienter quand même. Ensuite, bon, De Zerbi parle pas français. Maintenant, il parle espagnol, il parle italien. Voilà. Mais l'OM voulait un nom. Et quand tu regardes De Zerbi, comment il a fait progresser ses équipes, sans faire injure à l'Olympique de Marseille, on est à un niveau aujourd'hui où on n'a pas d'Europe. La question se pose davantage dans le sens, pourquoi De Zerbi vient à Marseille? À part l'argent, oui, il avait fait des déclarations d'amour, notamment par rapport au public, à la ferveur, à la passion qu'est l'Olympique de Marseille. Ça, j'entends. Mais c'est comme les joueurs qui embrassent le blason. Il n'y a pas de souci, c'est magnifique. Mais pourquoi De Zerbi choisit l'OM? Il avait Manchester United, le Bayern Munich, l'AC Milan potentiellement. C'est chaud. Maintenant que l'OM choisisse De Zerbi, waouh, c'est extraordinaire parce que chaque club qu'il a eu, il les a fait progresser. Alors c'était plus compliqué avec Brighton lors de la saison 2, mais la saison 1, en tout cas, il les a amenés en Europa League et on a joué contre Brighton. Ça a été un match sur lequel, 2 matchs, double confrontation, où on a vu qu'il y avait quand même du jeu. Et ce jeu, on va l'étudier. Donc, est-ce que j'ai une préférence? C'est trop tôt pour le dire parce je dois analyser tactiquement. De prime abord, je vous dirais que Conceição, pour moi, collait davantage à la ville, au club et à l'ambiance et à la ferveur de Marseille. Tactiquement, j'avais lu énormément de reproches sur lui, notamment dans la volonté d'intégrer les jeunes, mais c'était un jeu qui pouvait coller à cette ferveur. Maintenant, pour De Zerbi, on va l'étudier. Et dans la réalité d'un projet, il me semble, de prime abord, que De Zerbi colle davantage. Pourquoi? Parce que même si Conceição a passé 7 ans du côté de l'Olympique de Marseille, de Porto, pardon. Oui, j'étais prêt à vous faire la vidéo. Avec Conceição, on sait que tout peut sauter à n'importe quel moment. Il y a eu beaucoup de soubresauts du côté de Porto et du côté de Zerbi, ça n'a pas été le cas dans ces clubs dans lesquels il a passé du temps. Donc, le projet colle davantage avec De Zerbi et on étudiera tactiquement demain, je le souhaite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche parce que je ne vais pas vous dire que l'analyse est prête. Celle-là, elle n'est pas prête, mais il est 16h30. On va sortir la vidéo. Et ce soir, on va pas sortir. Non. Ce soir, on anticipe déjà l'Euro. À partir de demain, tous les soirs, il y aura sur le vestiaire un débrief de l'Euro. Eh bien, ce soir, il y a travail sur De Zerbi, le De Zerbi Ball. Et on va analyser, évidemment, sa tactique, comment ça pourrait s'employer du côté de l'Olympique de Marseille. Et j'espère vous sortir cette vidéo demain en attendant les différentes confirmations. Alors, mon avis sur De Zerbi à l'OM, c'est une réelle surprise. S'il vient à signer, c'est une réelle surprise. Et il y avait une ligne directrice du côté de la direction de l'Olympique de Marseille, c'était de trouver un nom. Ça, c'est clair, c'était assumé par plusieurs canaux. On a vu les différents noms qui ont été évoqués. Mais je trouve ça fou quand même de passer de Fonseca à Conceição et de Conceição à De Zerbi. Complètement inimaginable. Quand on voit la saison qu'on a vécue avec Marcelino, qui est arrivé après avoir attendu Gallardo, qui est parti pour être remplacé par Gattuso, dernier coach italien d'ailleurs de l'Olympique de Marseille, qui est parti pour être remplacé par Jean-Louis Gasset. Après que l'OM ne soit pas qualifié en Coupe d'Europe, après tout ce qui s'est passé dans les tribunes, c'est fort ce que est en train de réaliser la direction de l'Olympique de Marseille parce que je ne vais pas identifier une seule personne parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un revirement de situation à partir du moment où Mehdi Benassia est arrivé du côté de l'OM. Il y a eu un président, Pablo Longoria, qui a été esseulé après l'épisode du 18 septembre qu'on avait évoqué sur la chaîne, avec sa garde rapprochée qui avait été amenée à partir. Après que Stéphane Tessier soit monté auprès de Frank McCourt, parce que c'est Frank McCourt le décisionnaire final, qui est devenu donc directeur général et qui a été amené à partir.
Pablo Longoria a décidé de recruter Mehdi Benassia, et cette direction, Mehdi Benassia, et ce duo Mehdi Benassia-Pablo Longoria, a donc choisi de prendre et de sélectionner un coach de renom. Parce que pour dire Fonseca, c'est pas forcément un coach de renom pour certains, mais c'est un coach qui connaît l'Europe, qui connaît les jeunes et qui sait évoluer. On a de l'autre côté, je vous cache pas, hein, je vous présente, il y a Logito qui m'envoie un message. Je vais pas vous le lire en privé, je vais pas vous montrer parce que je le découvre. Mais il est en train, ok. Il est en train de me parler de l'intro légendaire de l'Argentine, mais également de la chance qu'on va avoir de pouvoir avoir De Zerbi, parce que De Zerbi pouvait prendre la direction du Barça. Il pouvait attendre également, un club en Première Ligue. Et cette direction de l'Olympique de Marseille a fait le choix de prendre un nom. Et ce nom, c'est donc Roberto De Zerbi. Si Twitter n'a pas explosé et si un dernier nom n'a pas été évoqué, en tout cas, je scrolle en attendant, mais c'est un truc de fou. Dites-moi en commentaire quel est votre avis sur la potentielle arrivée de De Zerbi. Au moment où vous voyez cette vidéo, dites-moi si De Zerbi a signé. En tout cas, sonnez la cloche, abonnez-vous. Freestyle, vous le voyez pour cette vidéo parce que je vous le partage dans les conditions du direct, comme d'habitude, mais là, il y a moins de matière, donc on est beaucoup plus à chaud. Dites-moi si vous avez aimé ce type de vidéo et on se retrouve, je pense. Je peux pas vous laisser comme ça, et je peux pas me laisser comme ça aussi. J'ai envie d'étudier De Zerbi, et comme il y a un accord de principe, et demain on se retrouve. Donc sonnez la cloche. À demain pour la vidéo sur l'analyse complète de Roberto De Zerbi. J'ai hâte. Merci à vous et je pense qu'on a beaucoup de chance. Allez l'OM. Ciao.